La route, aller droit devant, c'est le commandement. Et ça, c'est le mont de Jupiter. Vous savez, c'est la petite boule qui est sous l'index. L'index, on appelle aussi le doigt de Jupiter. On le nomme ainsi parce qu'il symbolise l'honneur, l'élévation sociale, ainsi qu'un caractère autoritaire et dominateur. Vous savez, c'est celui-là, avec ce doigt-là, que l'on montre du doigt, ou que l'on dit attention, ou que l'on menace, ou que l'on donne des ordres. C'est pas pour rien qu'il se nomme Jupiter. Mais c'est aussi, dans son bon côté, dans son bel aspect, c'est aussi le signe de la bonne fortune, à condition que le mont de Jupiter soit bombé, qu'il forme une boule bien ferme et non rectangulaire ou carrée. On peut également observer si l'on a un mont d'Apollon ou un mont de la Lune ou une plaine de Mars ou un mont de Mars, les signes qui sont dessus. Si on peut y compter des ronds, des formes arrondies, si ça y est présent, ça vient aussi augmenter le signe de chance dans la vie. Les autres tracés peuvent confirmer la bonne fortune du doigt de Jupiter. Il est essentiel de regarder les symboles sur les lignes, sur les monts et comment ces lignes se terminent. À un croisement entre la ligne de cœur et le mont de Jupiter, s'il y a un croisement comme ça, on peut avoir une ambition, un leadership. Cela peut aussi signifier que la personne a des ambitions élevées et a un fort désir de réussite, de commander. Elle peut chercher à diriger, voire influencer ses partenaires en affaires comme en amour. La personne peut éprouver des tensions entre ses aspirations professionnelles et ses besoins émotionnels. Ce croisement suggère aussi des relations avec des personnes influentes. Voyez les traces, les signes, mais ça peut aussi dire que vous êtes en contact ou que la personne est en contact avec des personnes influentes et puissantes. Et puis s'il y a des grilles, observez, ça peut peut-être dire qu'il y a un barrage à un moment donné dans sa vie par des personnes influentes, des partenaires qui ont un certain statut social, une certaine autorité. Ce croisement peut aussi indiquer un équilibre entre la raison et l'émotion, c'est-à-dire que la personne peut être capable de gérer à la fois ses relations en les combinant avec logique, avec ses sentiments. J'aimerais que l'on parle du mont de Vénus. Ce mont est très important quand même parce que c'est le plus grand mont de la main. C'est lui qui nous raconte le plus de choses. Bien sûr, on regarde les autres lignes, mais le mont de Vénus va venir appuyer les certitudes que l'on peut avoir avec les autres lignes. Ou les grilles, par exemple, sur le mont de Vénus, voir si elles sont nombreuses ou pas, là on doit accorder de l'importance à ces stries. Si elles sont perpendiculaires à la ligne de vie sur le mont, cela indique une aventure amoureuse plus ou moins importante, selon la profondeur aussi du tracé de ces lignes. Si on voit des ovales, des courbes, des arrondis sur le mont de Mars, sur la plaine de Mars ou sur les monts de Mars, on pourra s'apercevoir que la personne a une prédominance à l'affection, à la passion, l'attachement, la tendresse, la douceur. On a aussi le goût du beau, de l'esthétique physique. On aime l'art, ce qui est beau. S'il y a des losanges, à contrario, ou des rectangles, cela peut indiquer un amour matériel ou narcissique, confirmant une vie assez pauvre en sentiments donnés. Ça veut dire que la personne n'est pas attirée ou n'est pas encline à l'amour ou à la beauté. S'il y a des chaînes aussi, croix ou des étoiles ou d'autres dessins, d'autres signes, ça pourrait indiquer, à contrario, un événement joyeux et heureux en amour sur ce mont de Vénus. Le mont de Saturne est très important aussi, car c'est là où va la ligne, ce qu'on appelle la ligne de chance, mais on l'appelle aussi la ligne de destinée, la ligne de la profession aussi. Elle part, vous savez, du bas du poignet et va jusqu'au mont de Saturne. Si la ligne de chance touche le majeur, le mont
de Saturne, ça peut indiquer des lenteurs, des retards, surtout si le mont est bombé, sur tout ce que l'on peut entreprendre dans notre travail. On est ralenti. S'il y a une croix ou un rond, un ovale ou une étoile, cela peut indiquer des bons augures, à contrario, surtout si le mont n'est pas bombé. Si le mont est déprimé, très très creux, ça peut annoncer de la chance énorme dans la vie et quelqu'un de humble. Alors, si cette ligne de chance, la ligne de destinée, la ligne de travail va vers ce mont, on peut être assuré d'avoir de grands succès dans la vie si le mont est bombé. Ça indique une personnalité joyeuse et charismatique. Surtout si on a une étoile en plus sur ce mont, ça peut indiquer l'honneur suprême. N'oubliez pas que si on a aussi une étoile sur le mont de Jupiter, c'est qu'on a une protection assurée. Si la ligne de chance, de destinée penche vers Saturne, ça peut indiquer que on est influencé justement par ces énergies-là de Saturne et on est assidu, on est vraiment dans les travaux minutieux, tout ce qui est méticuleux. Si au contraire, elle penche vers Mercure, un peu plus vers Mercure, cela tend à une réussite par les lettres, l'enseignement ou les arts divinatoires. Le mont de Mercure a une double casquette. Mercure est la planète des commerciaux, mais aussi des escrocs et des rusés. Et sous ses bons aspects, des scientifiques, des enseignants. C'est le monde de l'intellect, mais aussi du spirituel. Si la Voie lactée, la ligne de la Voie lactée de Mercure est très marquée, ça indique justement un tempérament scientifique et littéraire. Sous le mont de Mercure, nous avons le mont de la Lune, qui est associé bien entendu au changement, au voyage. Donc si c'est très marqué, si on a un mont bien bombé, même un mont de la Lune et un mont de Mercure bien bombé, on est attiré vers les médecines douces, les médecines chinoises, holistiques. C'est associé à vouloir du bien aux autres, le bien-être. On n'est pas seulement scientifique et enseignant, on est aussi très dans tout ce qui est spirituel, la médiumnité, le magnétisme. C'est celle-là. C'est cette partie-là où on voit que vous êtes dans ce domaine-là et non pas le fameux M dans la main, je le répète parce que j'entends de grosses absurdités. On va continuer donc avec ce mont de la Lune, le mont des changements, des voyages, des changements d'humeur, des instabilités, on peut même y voir des déménagements, des mutations, suivant les dessins en plus qu'il y a dessus. Une fourche à la fin de la ligne de cœur peut indiquer une personne capable de voir les choses sous différents angles. Dans ses relations amoureuses, elle équilibre la raison et les émotions. Ça peut aussi signifier une ouverture à de nouvelles expériences émotionnelles et une capacité à aimer profondément. Pour les mauvaises choses, une fourche peut indiquer des sentiments partagés, une indécision dans les relations amoureuses. Ça peut aussi représenter des conflits internes entre différents désirs émotionnels. Voyez les grilles qu'il y a sur les monts, les carrés, tout ce qui est au niveau de la ligne de cœur, voyez où c'est situé. S'il y a des choses comme ça, et n'oubliez pas qu'il faut aussi se référencer à la datation. Il y a des espaces qui permettent de dater des événements dans les lignes de la main. Je vais vous mettre aussi le schéma. Et tout ça, vous l'avez en fin de vidéo. Pour la ligne de tête, celle qui se retrouve au milieu. Alors, pour les bonnes choses, s'il y a une fourche à la fin de la ligne de tête, ça peut signifier une pensée flexible et adaptable, capable de jongler entre des idées pratiques et créatives. Tout dépend où elle s'arrête aussi, cette ligne. Si elle s'arrête sous Apollon, le mont d'Apollon, c'est-à-dire le petit doigt, si elle s'arrête sous l'annulaire, si elle s'arrête... Des fois, on a des lignes d'esprit, des lignes de tête, de cerveau, on a des lignes qui s'arrêtent sous le majeur. Donc regardez,
tout est à regarder en tout cas. Et on a aussi des capacités d'analyse. On a des facilités à voir les deux côtés d'un argument, à analyser les situations de manière équilibrée. Ça, c'est quand on a une fourche, quand la ligne se termine par une fourche. Des fois, elle peut faire un petit peu doublon aussi. Il faut regarder ça. Et pour le mauvais aspect d'une fourche en fin de ligne de tête, ça peut indiquer une tendance à l'indécision ou à la confusion mentale. Ça peut aussi représenter des conflits internes entre différentes idées ou croyances. Et je vous dis, rajouterai aussi une petite indication, si cette ligne de tête vient dans le monde de la Lune, très loin avec une fourche, là on est vraiment, son cerveau il est hyper connecté à tout ce qui est le monde de l'invisible, et on a souvent tendance à y rester, à mettre des réflexions uniquement là-dessus. Là, j'appellerai les personnes qui ont cette ligne-là, qui descend très loin dans le monde de la Lune, à s'ancrer, à penser à vraiment s'ancrer dans la vie, au niveau de sa pensée. Sur la ligne de vie, vous savez, qui fait l'arrondi et qui forme justement le monde de Vénus, s'il y a une fourche à la fin de la ligne de vie, ça peut indiquer des choix importants ou des chemins de vie multiples justement, offrant diverses opportunités, mais aussi une capacité à s'adapter à différents changements de vie, de voie de vie. Et pour le mauvais côté, s'il y a une fourche, ça peut indiquer une incertitude ou une instabilité dans la vie. Ça peut représenter des difficultés à prendre des décisions importantes, je dis bien importantes, concernant la direction de sa vie, voire ne pas faire de choix et subir. On préfère laisser le choix aux autres. Ça peut indiquer une particularité comme ça. Sur la ligne de destin, de chance, de travail, si on a une fourche à la fin de la ligne de destin, ça peut suggérer des opportunités ou des directions différentes dans votre carrière, dans vos projets, ou plusieurs fois on a de la chance qui nous tombe dessus. Et ça peut indiquer qu'on a une facilité, une capacité à s'adapter à différentes situations professionnelles. On peut aller dans une profession, être à l'aise dedans, puis dans une autre. Et pour la mauvaise chose, quand on a une fourche dans la ligne du destin, en terminaison, ça peut indiquer une indécision, voire une confusion concernant la carrière. Je ne sais pas quel métier faire, est-ce que je suis bien, est-ce que je ne suis pas bien, on est vraiment... c'est compliqué, on ne sait pas si on reste, puis en fin de compte peut-être qu'on y reste parce qu'on n'a pas le choix, ou voilà, ça montre la difficulté, on n'est pas en adéquation. Ces fourches, elles peuvent symboliser la flexibilité et la capacité à s'adapter, mais elles peuvent aussi indiquer des conflits internes et des décisions. Donc l'interprétation peut varier en fonction du contexte et des autres signes présents sur la main, sur les lignes et sur les monts. Maintenant, je vais vous expliquer la datation des lignes de la main. Je vous mets ce dessin qui vous met non seulement le sens des lignes de la main, où elles prennent naissance et où elles prennent fin. Par exemple, pour la ligne de cœur, eh bien la ligne de cœur, voyez, elle prend naissance sous l'auriculaire, voire des fois derrière, et c'est là où nous avons la ligne des familles et des mariages, et elle vient s'arrêter soit sous le mont de Saturne, soit entre Saturne et Jupiter, soit sur le mont de Jupiter, soit elle va tout droit sur le mont de Jupiter. Il est rare que cette ligne s'arrête sous le mont d'Apollon, très rare, et il est très très rare qu'elle s'arrête sous le mont de Mercure. Entre Apollon et l'annulaire, vous regardez, vous devez avoir une petite ligne. Et ça, c'est une ligne d'argent. C'est des lignes qui vous annoncent que vous allez être héritier ou héritière.
à un moment donné dans votre vie et que vous allez bénéficier d'argent qui ne vous aura pas demandé d'effort. L'argent va arriver facilement à un moment donné dans votre vie. L'anneau de Vénus, il est rare, mais il est important aussi de le nommer parce que je l'ai vu plus d'une fois dans ma vie. Cet anneau de Vénus, il va de l'annulaire jusqu'à Jupiter. Il est sous le doigt de l'annulaire et du majeur, donc il fait une bague, comme ça on l'appelle l'anneau de Vénus. Là on est très sensible, on est amoureux de la vie, on est très romantique, on aime l'amour et on est un amoureux sincère, très souvent dans la vie. Ensuite je vais vous parler des empreintes dans la main et non pas celles qui sont au bout des doigts. Alors vous avez, comme vous voyez là, je vous montre l'empreinte de l'humour sous le petit doigt et à côté vous avez l'empreinte du style. Les gens qui aiment la mode là ont des empreintes très très marquées. Vous avez une volute au niveau de la ligne d'esprit qui a, là c'est les gens qui ont de la mémoire, qui n'ont pas forcément besoin de la travailler. Si cette empreinte est absente ou est petite, faites des exercices pour augmenter votre mémoire, ça peut vous donner une indication. Et puis il y a une volute des amoureux de la nature, des écolos, elle se situe ici sur le mont de la Lune, c'est souvent les utopistes aussi. Vous avez aussi la belle palme de l'empathie. Beaucoup de personnes l'ont. Ceux qui ne l'ont pas, oui, ça démarque que vous avez des difficultés à être empathe, que des fois vous jouez l'empathie mais que vous ne l'êtes pas. C'est vrai que on est sensible à la télépathie, à l'empathie, au ressentir des autres. On prend la peine des autres, mais la joie aussi des autres. Et on aime le contact des autres, des animaux. On a une sensibilité avec les animaux. Vous avez les lignes des responsabilités, je vous les montre ici. Quand elles sont très marquées, qu'elles vont jusque sur le mont de Vénus, là on est quelqu'un qui assume dans la vie. Au niveau du mont de Vénus et du pouce. Et puis vous avez l'empreinte de la musique. Alors, tout ce qui est la musique, la peinture, tout ce qui est artistique, l'écriture, la danse, le cinéma, tout ce qui relève de l'artistique, vous avez une très très belle empreinte qui est généralement très marquée. Ligne des unions, vous retournez un petit peu la main, que vous puissiez voir votre petit doigt, vous plissez un peu votre petit doigt dans votre main et vous verrez combien vous allez faire de mariages et on peut voir combien vous aurez d'enfants pour certaines personnes avec des petites lignes sous la ligne du premier ou du deuxième mariage, hein, vous avez des lignes qui sont là. Voilà les amis, c'est ce que je peux vous dire. N'hésitez pas vraiment pour les signes, hein, c'est important d'aller vous référencer à la grille. Une étoile, ça peut être un imprévu sur une ligne ou une protection divine, souvent si c'est placé sur un mont. Les ronds, quelque chose de fluide, ça peut indiquer une bonne nouvelle, comme ça peut indiquer aussi la vue, permettre de voir quelque chose qui est su, qui est découvert. Un carré, c'est du bon. Hein, c'est le bon sens, c'est la justice, c'est la solution. Aussi, les îlots, c'est plus ou moins un avertissement ou c'est plus ou moins quelque chose de difficile. Les triangles, c'est la préservation, c'est la science, c'est aussi les politiques, les arts. Puis vous avez des grilles, alors ça c'est tout ce qui est l'obstruction, les difficultés, les obstacles. Et les points que je vous disais, c'est à surveiller, ça peut être des chocs. Hein, des chocs accidentels, des chocs émotionnels, des chocs financiers. Et puis une croix, tout dépend où elle est placée, c'est la fatalité. Ça, vous n'y pouvez rien. Il vous tombera quelque chose sur le coin du museau. Il faut voir sur quelle ligne c'est placé, sur quel mont ça se trouve. Une ligne, des choses compliquées qui peuvent arriver, par exemple des abus incestueux. Sur le pouce, sur le côté du pouce, c'est 3 lignes et avec des grilles et une croix. Généralement, on sait si la personne a été victime de ce genre
de violence. Je vous envoie, pardon, la première vidéo. Tout ceci, toute cette lecture est à faire aussi avec le doigt d'air, le doigt de feu, le doigt de terre, le doigt d'eau, hein, le doigt du cœur, c'est le pouce. C'est à faire, à regarder, faut tout regarder. Les doigts, comme les monts, comme les lignes, comme les signes. C'est très important de tout observer. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi tout jusqu'à là. À bientôt. N'hésitez pas, petit pouce si vous aimez, un petit commentaire, des questions, posez-en. Posez-moi vos questions, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Tchuss tchuss.